verset 7. Je vois la guérison d'une personne qui a très mal au niveau de ses côtes. Amen. Le Seigneur est en train de la guérir. Que la personne soit seulement sensible pendant que je prêche, pendant les services. Cette douleur partira et ça partira pour toujours. Amen. C'est une douleur qui lui vient de temps à autre, mais ça partira. Amen. 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 Je disais que nous sommes debout par respect de la parole et nous lisons Job chapitre 12 et nous lisons le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te la prendront. C'est la parole du Seigneur. Amen. Dites avec moi, interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, Les oiseaux du ciel, ils te la prendront. ils te la prendront. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Je vous prie de vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ici, c'est Job qui répond à l'un de ses amis. Et il donne une réflexion terrible. Il dit, interroge le bête et il t'instruiront. Yes. La Bible dit ici que nous pouvons tirer de l'instruction chez les bêtes. Amen, Père. La Bible dit que nous pouvons être enseignés par les bêtes. Yes. La Bible dit que nous pouvons avoir des réponses à travers les bêtes. Yes. La Bible dit que nous pouvons apprendre Amen. à travers les bêtes. Yes. Il dit, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. C'est-à-dire même les oiseaux ont des choses à nous apprendre. Amen, Père. Cela veut dire quoi? Quand nous observons la façon de faire des bêtes, Yes. la façon de faire des insectes, des oiseaux, nous pouvons être enseignés. Amen. Voilà pourquoi la Bible prend des exemples. La Bible donne des exemples de beaucoup de bêtes, de beaucoup d'insectes. Et parfois la Bible dit expressement que va chez la fourmi. Hein? Yes. Va chez la fourmi et reçoit de l'instruction. Donc Dieu nous envoie par moments vers des bêtes pour que nous puissions recevoir l'instruction. La méthode de faire de Dieu, c'est Dieu qui la connaît. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit seulement être flexible. Amen. Parce que Dieu peut apprendre bien des choses à travers plusieurs de ses créatures. Amen. Même les bêtes peuvent être un moyen, peuvent être des canaux d'instruction de son peuple. Amen. Et voilà pourquoi il dit, va vers les bêtes, interroge les bêtes. Comment nous pouvons interroger les bêtes parce que nous ne parlons pas le même langage? C'est en questionnant leur façon de vivre. Quand nous voyons par exemple comment les fourmis vivent, Yes. comment les oiseaux vivent, et nous mettons en question certaines choses, Amen. nous allons tirer des réponses. Amen. Et parfois nous allons voir que, oh, mais même les oiseaux comprennent certaines choses que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre le langage des bêtes. Amen. Hein? Je bénis le Seigneur parce que je suis prophète et le Seigneur m'a fait grâce Yes, Père. d'entendre même le langage des bêtes. Amen. Plusieurs fois,
quand les coqs, les poules chantent, les gens entendent simplement les cris du coq. Mais moi j'entends les paroles qui sortent. J'entends la voix des oiseaux. Ceux qui sortent, j'entends. J'entends la voix des chiens. Quand cette dimension avait commencé en moi d'entendre les langages des bêtes, et par moments je me suis dit, depuis moment j'avais cru que ce n'était pas Dieu. Mais après j'ai compris que c'était une dimension prophétique. Amen. J'entends même la voix des arbres. Je peux être devant un arbre et j'entends cet arbre parler. Je ne sais pas s'il y a un millier où le Seigneur ne me parle pas. Non, il n'y en a pas. Amen. Parce que je sais écouter Dieu même à travers ses créatures. Amen. Donnez-moi un amen et je continue. Amen, prophète. Donnez-moi un amen et je continue. Amen. Je veux que tout le monde soit vraiment à la page. Je veux que tu sois là, que tu ne sois pas fatigué malgré la chaleur. Et c'est un temps merveilleux que le Seigneur nous donne. Amen. Laissez-moi très rapidement vous parler d'un thème merveilleux. Yes, sir. De la chenille au papillon. Je vais parler de la chenille au papillon. Yes. Je peux vous dire des choses habituelles, des choses que vous connaissez, Yes, sir. des choses que vous avez déjà entendues, mais aujourd'hui, avec une nouvelle révélation. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Dites avec moi de la chenille De la chenille au papillon. au papillon. De la chenille De la chenille au papillon. au papillon. Et là, je vais parler du mystère de la transformation. Nous allons faire une étude avec vous, très rapidement, comprendre comment le passage de la chenille au papillon s'est fait et qu'est-ce que Dieu a caché là-dessus Yes. pour nous qui sommes ses enfants. Vous savez, une chenille, c'est une forme d'insecte, Amen. roulant sans ailes. Une chenille n'a pas d'ailes, Amen. elle roule. En fait, une chenille, c'est une larve de papillon. À corps. C'est une larve de papillon à corps allongé, formé d'anneaux et généralement velu et marchant avec des impulsions successives en rampant. N'est-ce pas ça, la chenille? Yes, sir. N'est-ce pas? Yes, sir. Oui. Une espèce d'insecte terrible. Et il y a beaucoup de formes de chenilles, mais toutes les formes de chenilles, souvent, sont formées de 12 anneaux et 6 pattes. Amen. Amen. Quelle que soit sa forme, quelle que soit son espèce, ils sont formés comme ça. Yes, sir. Un papillon, c'est un insecte ayant 4 ailes après métamorphose de la chenille. Cela veut dire, un papillon vole, il a des ailes, 4 ailes. Yes. Mais un papillon n'est pas papillon. Amen. Un papillon Yes. naît chenille. Et il part de la chenille Yes. et il se transforme étape par étape Yes. pour devenir un papillon. Amen. Vous savez, il y a des gens que Dieu a créés, mais sont en réalité Yes. des créatures en devenir. Amen. Créatures en devenir veut dire, ils ne sont pas directement ce que Dieu leur a fait. Non, ils ne viennent pas directement. Yes. Ils ne deviennent pas directement Amen. ce que Dieu leur a destiné. Amen. Ils aboutissent à ce que Dieu leur a destiné. Amen. Donc ce sont des créatures en devenir. Il y a des gens qui, dès leur naissance, ils sont déjà comme ça. Voilà pourquoi quelqu'un peut être prophète avant
de sa mère. Amen. Mais il y a quelqu'un qui peut devenir prophète après. Hein? Yes, sir. Yes, sir. Après. C'est-à-dire, il est né, il a grandi, il a fait autre chose, Yes, sir. et Dieu l'a appelé, et il a fait de lui un prophète. Amen. Yes. Est-ce que vous êtes là? On est là, Père. Avance, Père. Est-ce que vous êtes là? Amen, Père. Dites avec moi de la chenille De la chenille au papillon. au papillon. De la chenille au papillon. Au papillon. Cet thème nous montre le mystère du changement. Amen. Dites avec moi le mystère du changement. Le mystère du changement. Cela veut dire que on peut commencer autrement et finir autrement. Yes. Cet thème nous montre le mystère du passage des cycles. Il y a un mystère dans le passage des cycles. Amen. Les cycles peuvent passer. Quelqu'un peut aller d'un cycle à un autre cycle. Voilà pourquoi ce dimanche, laissez-moi vous dire que notre église passe d'un cycle à un autre cycle. Amen. Celui qui croit à cela, tu te donnes l'amen. Amen. Très fort. Amen. Et voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens va aussi passer d'un cycle Yes. à un autre cycle. Amen, prophète. Ce thème révèle le mystère de la transformation spirituelle. Yes. De la chenille au papillon. C'est un thème qui révèle le mystère de la transformation spirituelle. Yes. Et ce thème révèle le mystère de la vocation. C'est-à-dire, comment le Seigneur parle avec quelqu'un en termes de vocation. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il ne considère pas ce que cet homme est, mais il considère ce que cet homme sera devenu. La vocation est quelque chose en devenir. C'est-à-dire, on n'atterrit pas à la vocation. Plutôt, on y aboutit. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Très bien, prophète. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Amen. Cet après-midi, croyez-moi, sous cette chaleur, le Seigneur va nous accorder ce mystère de la transformation spirituelle. Amen. Et cela est très important pour nous. Dieu, en fait, n'a pas créé la chenille. Dieu a créé le papillon. Amen, Père. Amen. Amen, prophète. Mais Dieu savait qu'en créant le papillon, Yes. le papillon va commencer par la chenille. Amen. Hein? Amen, Père. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Amen, prophète. Peut-être que tu es en processus, tu es en passage et tu arriveras. Amen. Dieu t'a destiné à quelque chose Amen, prophète. et il veut que tu ailles. Tu y arrives Amen. et tu vas arriver. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Parce que vous savez, un papillon commence par un œuf. Hein? Yes. Un papillon, le papillon femelle, donc le papillon mâle, Yes. s'accouple avec, je m'excuse, le papillon femelle, et le papillon femelle pond un œuf. Et après l'œuf, il y a une sorte de larve. Donc quand cet œuf s'éclate, il y a une larve qu'on appelle la chenille. Yes. Et après la chenille prend une forme compliquée. Mi-chenille, mi-papillon, hein, Yes. qu'on appelle chrysalide ou myrte. Et cette forme-là, c'est une forme intermédiaire Yes. qui finalement donne naissance au papillon. Amen. Et vous verrez que, amen, Amen. la chenille n'a pas d'ailes, Yes. mais le papillon a des ailes. Amen. Cela veut dire que aujourd'hui tu peux manquer certaines choses. Yes. Aujourd'hui tu peux manquer certaines grâces. Amen. Aujourd'hui tu peux manquer certaines faveurs. Amen. Mais demain ou le lendemain, Yes. le Seigneur te les donne
donne Amen. parce que le niveau que tu as atteint Yes. exige ces atouts-là. Amen. Dieu te donne des atouts. Amen. Que Dieu te donne des atouts. Amen. Que Dieu te donne des atouts. Amen. Que Dieu te donne des atouts. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la transformation de la chenille au papillon, Yes. il y a des choses que la chenille elle-même est supposée de faire. Et il y a aussi des choses que Dieu seul est supposé de faire. Amen. C'est-à-dire, il y a la responsabilité de la chenille. Amen, Père. Sinon, la chenille reste chenille. Hein? Yes, Père. Et il y a la responsabilité de Dieu. Yes. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Avance, prophète. Dans tout ce que nous faisons, Ah. le Seigneur Yes. aime voir notre implication. Amen. C'est-à-dire, notre part. Yes. Même quand le Seigneur te donne une grâce. Hein? Yes, prophète. Tu vois, une grâce c'est un don. Mm. C'est comme quelqu'un qui m'a fait ce mouchoir. Ok? Yes, prophète. Ça devient bien. C'est bon. Mais écoutez, si ce mouchoir Yes, prophète. reste bon, cela ne dépend plus de la personne qui me l'a donné. Yes. Cela dépend maintenant de moi. Amen, prophète. Voilà pourquoi quand Dieu te donne une grâce, Yes. donne-moi un amen. Amen, prophète. La continuité dépend aussi de toi. Et d'ailleurs, ça c'est blanc. C'est partiellement blanc. Mais écoutez, moi je peux en faire beaucoup plus blanc par rapport au temps où je l'ai reçu. Yes, prophète. C'est-à-dire que je peux le laver, le mettre à un état beaucoup plus que ce que ce mouchoir était avant. Ça veut dire quoi? Même quand Dieu te donne une grâce, Amen. tu peux arranger cette grâce. Amen. Tu peux multiplier cette grâce. Amen. Moi je sais que avant, je n'avais pas certaines habilités. Yes, prophète. Je prends simplement dans le domaine de la prophétie. Amen. Il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. Yes. Effectivement, parce que je n'avais pas encore atteint ce niveau-là. Amen. Amen. Mais à chaque fois quand je voyais qu'ici il y a un vide, je cherche cette dimension. Et j'atteins la dimension. Voilà pourquoi quand je libère quelque chose, c'est quelque chose qui est vérifié dans toutes les faces. Je peux vous dire quelque chose qui contredit l'entendement de tout le monde. Amen. Et peut-être tout le monde doute. Mais au final, vous allez comprendre que le prophète avait raison. Amen. Simplement parce qu'avant que je libère cela, j'ai vérifié. Après tout, je suis un prophète qui a les Urim et les Thummim. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne frappe pas la poitrine. Mais j'ai l'Urim et les Thummim. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont l'Urim et les Thummim. Il y a des prophètes qui reçoivent des messages, ils donnent seulement. Il n'a pas l'Urim et les Thummim. Mais il y a des prophètes qui ont l'Urim et les Thummim. C'est-à-dire, ils vérifient les messages avant de les libérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne parle pas de la prophétie. Laissez-moi rentrer dans mon message. Je disais que la chenille a une part de responsabilité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu a une part de responsabilité. Une chenille, pour devenir un papillon, elle a 3 responsabilités. Dites avec moi 3. 3 responsabilités. Dieu aussi a 3 responsabilités. Amen. Mais seulement vous donnez ces 3 responsabilités de la chenille, et vous donnez 3 responsabilités de Dieu, et je prie pour vous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un Amen. qui est béni jusque-là? Amen, prophète. Je peux continuer? Amen. Avance. Je peux continuer? Avance, prophète. Non, je vais entendre un amen fort. Ne te laisse pas la fatigue. Je sais que vous êtes torturés par la chaleur. Moi aussi, je le suis. Mais je prêche. Amen. Donnez-moi un amen et je continue. Avance, prophète. Amen. Un amen fort et je continue. Amen. La première
un papillon. Quand une chenille naît, sa première responsabilité, c'est de s'accrocher à une branche. Donc, la chenille a la responsabilité, après avoir circulé, ok? Amen. Elle doit chercher un arbre Amen. et s'accrocher à cet arbre. Amen. Si la chenille ne trouve pas l'arbre dans lequel elle peut s'accrocher, mais on risque de la voir, hein? Amen. Et de la manger par des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Yes. Hein? Ah. La chenille, elle est mangeable, non? Oui. Surtout quand on la met avec des maillots et des... Hein? Avec les champignons. Les champignons, les mushrooms, hein? Yes. Avec la pâte d'arachide et consorts. Hein? Et fait par maman José, là. Vous allez vous mordre de bois. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Avance, prophète. Je peux parler? Amen. Hein? Amen. Écoutez, écoutez. La chenille est mangeable. Prière son roi. Mais les papillons ne sont pas mangeables. Amen. Donc il arrive des temps où toi-même les sorciers ne seront plus capables. Amen. Avance, prophète. Amen, Père. Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Il faut que nous puissions atteindre cet état. Amen. Et je vais vous montrer comment cette chenille qui est mangeable, d'accord, Amen. arrive jusqu'au point de ne plus être mangeable. Amen. Avance. Accroche-toi à cet arbre. Yes. Accroche-toi à cet arbre. Amen. Et une chenille ne s'accroche pas à n'importe quel arbre. Dans la zone, dans la botanique, j'allais dire, il y a des arbres qu'on appelle les arbres à chenilles. C'est-à-dire des arbres où une chenille peut s'accrocher. Amen. Pas n'importe quel arbre. Amen. Et le fait qu'une chenille s'accroche, cherche un arbre pour s'accrocher, ça c'est un phénomène de l'attachement à Jésus qui est l'arbre de la vie. Amen. Tu ne peux devenir personne dans la vie si tu ne t'accroches pas à Jésus. Amen. Hein? Amen. Nos bien-aimés qui sont baptisés, ils ont voulu simplement lancer un message. Amen. Le baptême, c'est un message. Amen. Dans le monde spirituel. Un message qui dit, Hein? tel que vous me voyez là, vous les démons, vous les sorciers, Yes. vous les anges, les dieux ou les satans, tel que vous me voyez là, Yes. je deviens une propriété privée de Dieu. Amen. Je le servirai, je serai là, dans des occasions favorables ou pas. Amen. Donc, laissez-moi tranquille. Amen. Je deviens une exclusivité. Yes. C'est ça le baptême. Amen. Accroche-toi alors. Amen. Je vis des gens qui sont à l'église, qui servent le Seigneur, mais qui ne sont pas accrochés. Oui, Amen. ils ne sont pas accrochés. Amen. Apôtre, quand quelqu'un est accroché, hein, ça se voit qu'il est accroché. Certaines personnes, ils quittent l'église. Et quand tu entends les raisons pour lesquelles elle a quitté l'église, tu peux dire, hé, ça là, mais comment, mais moi je croyais que lui là, elle là, Yes. ne pouvait pas quitter l'église pour des petites raisons comme ça. Amen. Non mais écoutez, c'est vous qui voyez que la personne était assidue, mais elle n'était pas accrochée. Avance, prophète. Jésus dit, je suis le seul. Et vous êtes des serments. Tout serment qui est attaché à moi Yes. produira des fruits. Amen. Et la chose qui doit nous unir à l'église, c'est notre attachement à Jésus. Amen. Écoutez, toi tu ne sais pas comment moi je suis venu à l'église. Amen. Hein? Amen. Donc tu peux commencer à me faire du mal du matin au soir jusque là. Hein? Yes, prophète. Je ne te calculerai même pas. Je serai là. Et s'il faut quitter l'église, c'est comme si je peux te dire ça gratuitement.
pas? Yes. Si tu veux quitter, quitte-moi, je quitterai. Amen. Quitter l'église. Ça veut dire quoi? Avance, prophète. Quand quelqu'un n'est pas attaché à l'arbre, tu verras cette personne avec la désacralisation. Hein, bien que l'année. Tu connais la désacralisation? La désacralisation, c'est le non-respect des choses sacrées. Amen. Hein? Amen. Cette personne vivra dans la désacralisation. Amen. Il n'a pas de respect des choses sacrées. Amen. Tu verras même, il aura difficile à donner des offrandes. Il aura difficile de donner même la dîme. Et parfois la dîme qu'il donne n'est pas réellement la dîme. Hein? Amen. C'est lui qui connaît que moi je prends ce même montant pour. Hein? Les aveuglés là. Aveuglés qui? Dieu? Hein? Tu penses que tu peux aveugler Dieu? Dieu sait que si tu avais reçu 100 euros, et la dîme c'est 10 euros. Yes. N'est-ce pas? Amen. Quand tu apportes 9 euros, pendant que tu as reçu 100 euros, Dieu sait que ce n'est pas une dîme. Yes. Attache-toi à l'arbre de vie. Amen. La chenille a la responsabilité de s'attacher à une branche. Il doit chercher cette branche. Attache-toi à cette branche. Amen. Attache-toi à cette branche. Amen. Attache-toi à cette branche. Amen. Qui est Jésus. Yes. Qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus. Amen. Qui est Jésus. Jésus. Qui est Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'entrée de l'homme de Dieu. Amen. Mon fils, c'est le docteur Taylor. Amen. Amen. Mon fils, il est docteur dans la parole et il est aussi docteur médecin. Hein? Amen. Amen. Je l'aime. Il a fait la grande distinction à son rôle ici. Amen. Ah, voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Dites avec moi la chenille. La chenille. Dites avec moi la chenille. La chenille. Dites avec moi la chenille. La chenille. Et voyez la première responsabilité? Yes, prophète. S'attacher à l'arbre. Amen. Voilà pourquoi nous tous, nous devons toujours montrer, Yes. hein, Amen. Amen, que nous sommes attachés. Non pas à nos femmes ou à nos maris, non. D'abord à Jésus. C'est la vérité. Yes, prophète. Ma femme peut quitter l'église. Mon mari peut quitter l'église. Mais moi, je ne suis pas obligé de quitter. Amen. Simplement, chacun de nous a sa façon, hein, Yes, de prophète. s'accrocher. La deuxième responsabilité de la chenille, avant que la chenille ne devienne un papillon, la deuxième responsabilité, elle prend la couleur des feuilles autour de la branche de l'arbre sur laquelle elle se trouve. Une chenille prend la couleur. Quand elle s'attache à une branche, Yes, sir. la deuxième chose, Amen, Père. elle commence à prendre la couleur de la. Si c'est une écorce d'arbre, Yes, Père. elle prend la couleur de cette écorce. Si c'est une feuille, Yes, Père. est-ce que vous êtes avec moi? Avance, prophète. Elle prend la couleur. Vous savez, ceux qui ont vécu au village Yes. connaissent ce que je dis là. Amen. Et parfois, quand tu regardes l'arbre, tu ne sais plus distinguer la feuille et la chenille. Amen. Mais elle est là. Ok? Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout cela, la chenille fait ça pour devenir un papillon. Amen. C'est-à-dire devenir une version, une nouvelle version, Amen. une autre version Amen. d'elle-même. Yes. Oui. Prendre la couleur de la branche, de l'arbre sur laquelle elle se trouve. Ça, c'est le fait que nous puissions prendre la couleur de Christ. Que nous puissions prendre le modèle de Christ. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie
à arracher d'être égal avec Dieu. Hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient là. Devenez comme Jésus. Hein? J'aime les frères, les pasteurs, Patrice Moïmoussoko qui chante. Je vais vivre comme Jésus. Amen. Oh, je vais vivre comme Jésus. Toute ma vie, je vais vivre comme Jésus. Je vais vivre comme Jésus. Parce que je prends la couleur de mon maître. Amen. Yes. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux devenir ce que tu veux que Dieu te fasse devenir, Amen, prophète. il faut que tu prennes la couleur de Jésus. Yes. Quand les gens te voient, qu'ils voient Jésus. Amen. Dans chaque circonstance, Amen, prophète. il faut que tu te dises, c'est comme si Jésus était devant cette situation. Amen. Et que qu'est-ce qu'il allait faire? Amen. Je dois le faire. Si c'est Jésus qui était dans cette chaleur ici, oh mais il n'allait même pas dire un mot. Hein? Yes. Il n'allait pas dire un mot. Il allait seulement dire Alléluia. Amen. Nous on a prié, à la fin on a prié sous la pluie. Hein? Yes, prophète. Toutes les Bibles sont mouillées. Et on disait toujours, si c'était Jésus, il n'allait pas fuir. Amen. Et on n'a pas fui. Amen. Accroche-toi. Amen. Laisse-moi transformer par Jésus. Par la forme de Jésus. Amen. Non, il ne faut pas que les gens te connaissent sous un très mauvais cachet. Hein? Que toi tu parles mal aux gens. Et les gens peuvent dire, oh, laisse. Hein? Lui là, il a des paroles. Hein? Tu vas les aider. Et les gens connaissent. Et toi tu es à l'aise que les gens te connaissent comme ça. Non, mais non. Il faut que tu parles comme Jésus. Quand les gens t'écoutent, ils sentent que tes paroles sont assaisonnées de sel, Amen. accompagnées de grâce. Yes, prophète. Et les gens aiment t'écouter. Yes. Simplement parce que même si quelqu'un vient avec une colère immense, tu as des paroles pour la maîtriser. Amen. Tu as des méthodes, tu as des façons. Prends la forme de Jésus. Amen. Prends la forme de Jésus. Amen. La troisième responsabilité Yes, prophète. de la chérie devait attendre 2 à 3 semaines pour que les mécanismes du changement soient accomplis. Donc il ne devait patienter, attendre 2 à 3 semaines. Tout ce que Dieu avait à faire. Ok? Amen. Ce processus Yes, prophète. durait 2 à 3 semaines. Et la chenille devait rester attachée dans l'arbre, ne mangeant rien, ne buvant rien. Attachée. Et elle attend jusqu'à ce que le Seigneur finisse son travail. Jusqu'à ce que le Seigneur finisse son travail. Et ça, c'est l'image de se soumettre à Jésus. Jusqu'à ce qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Hein? Amen, prophète. Soumets-toi. Oh, j'aime la question que le prophète Élisée a demandé à son serviteur Géasi. Amen. Quand il a suivi l'offrande de Naaman. D'accord? Amen, prophète. Il lui pose une question, il dit, Yes. est-ce que c'est pour toi le temps d'avoir besoin de ça? Est-ce que c'est pour toi le temps d'avoir besoin de ça? Certains de mes pasteurs, j'aime pas tous, mais certains, même s'il va où prêcher, quand on lui donne une offrande, il y a des pasteurs qui ne les utilisent même pas.
Ils viennent avec cette enveloppe comme on le lui a donné. Papa, je sens que pour moi, ce n'est pas pour moi le temps de prendre ça. Parfois, je te dis, non, c'est pour toi. Il dit, non, je sais. Amen. Avance, prophète. Tu es trop pressé. Attends. Attends. Dieu n'a pas encore fini son travail en toi. Il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Amen. Attends. La chenille devait attendre. Devait attendre. Et pendant ce temps-là, Dieu maintenant accomplit ses 3 responsabilités. Amen. Est-ce que vous êtes là? On est là, prophète. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Dieudonné, tu es là? Je suis content de te voir. Amen. C'est pareil, hein? J'avais vraiment besoin de te voir. Amen. Tu es malin. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? On est là. Est-ce que tu me suis bien? Parce que je veux que tu me prennes au mot. Yes. La première responsabilité de Dieu, pendant que la chenille attend, la première, Yes, prophète. Dieu lui fait grossir les cerveaux et les yeux. Donc la chenille, attachée dans l'arbre, se voit d'emblée que ses yeux deviennent gros, très grands. Et son cerveau s'élargit. Donc, la chenille commence à voir des choses tant dans l'invisible que dans le visible Yes. qu'elle ne voyait pas avant. Amen. Et quand ses yeux s'ouvrent davantage, son cerveau grossit, la chenille commence à voir loin. Et c'est la chenille qui comprend Yes. que oh, je sens comme si la tête devient grosse, Amen. comme si les yeux deviennent gros. Amen. Non, mon cerveau s'est élargi à une dimension. C'est inhabituel. Laissez-moi vous dire ceci. Yes, prophète. Aujourd'hui, le Seigneur va grossir les yeux de certaines personnes. Amen. Avance, Il va prophète. grossir les cerveaux de certaines personnes. Amen. Tu vas commencer à comprendre des choses que les humains ne peuvent pas comprendre. Yeah. Cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence, cette transformation blanche quelqu'un dans le prophétique. Amen. Oui. Nous sommes une église prophétique. Avance, prophète. Si les yeux de tout le monde est ouvert, le mal il est où? Amen, prophète. Hein? Amen. Si moi je n'ai pas la vision, le diacre André va avoir la vision. Amen. Oui ou non? Oui, Père. Si le diacre André n'a pas la vision, Papa Willy va avoir la vision. Yes. Donc une vision ne peut pas nous échapper. Amen. Si ça m'échappe, ça échappe, l'apôtre maman va capter. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Que le Seigneur élargisse ton cerveau. Amen, prophète. Au nom de Jésus. 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 La chenille commence à voir d'une nouvelle façon. Hein? Yes. Commence à voir. La deuxième responsabilité de Dieu, Yes, prophète. c'est faire allonger des antennes. Il n'avait pas des antennes. Des antennes. La chenille n'a pas des antennes. Mais les papillons ont des antennes. Oui ou non? Oui.
les antennes sont faites pour capter. Oui ou non? Oui. Mais quand tu vois une antenne, c'est pour capter. L'antenne n'a jamais eu beaucoup d'utilité, sinon capter des fréquences, des consorts. Yes, prophet. Yes, prophet. My God. Yes, prophet. My God. My God. Le Seigneur veut t'amener dans une dimension profonde. Écoutez bien cette révélation. Amen, prophet. Je veux prier pour toi maintenant. Parce que le Seigneur veut t'amener à une dimension prophétique élevée. Amen. Je vois une forte dimension de la voyance et de la clairvoyance. Amen. Mais cette dimension va se manifester puissamment quand les gens vont commencer à douter de toi. Beaucoup de gens ne croiront pas. Ils ne te croiront plus. Tu peux prophétiser, les gens disent non, c'est faux. Avance, prophète. Les gens vont commencer à t'écrire des messages pour commencer même à t'insulter. Et il y a des gens qui vont commencer à te parler en face. Tu te crois qui, toi? Quand tu verras cela, comprends que le temps est arrivé. Amen. Parce que le Seigneur veut élargir tes yeux. Amen. Veut élargir ton cerveau. Amen. Tu vas commencer à capter des choses qui sont loin. Très loin. Jesus. Amen. Jesus. Oh, Satayana. Avance, prophète. Erelego Sapota Namayala Senja. Rabroso Kotaria Baba Leka. Avance, prophète. N'aie pas peur de la contestation des gens, parce que c'est un signe prophétique qui montre que le Seigneur veut t'amener sur une haute dimension. Amen. Aujourd'hui là, le Seigneur veut élargir tes yeux. Il veut te donner des antennes très élevées, capables de capter, d'avoir toutes sortes de fréquences. Yes. Même quand le réseau est faible, toi tu auras la bonne fréquence. Amen. Jesus. Merci, Saint-Esprit. Jesus. Amen. Jesus. Laisse-la partir. Elle ne pourra plus avoir la force. Pendant que je prophétise sur elle, Yes, prophète. le Seigneur me parle de deux personnes. Je vais prier pour elle aussi. Comme je vais prier pour elle. Avance, prophète. Jean-Cyle. Jean-Cyle. Elle est où? Viens. Jean-Cyle. Avance, prophète. Lorani. Viens. Lève-toi, lève-toi, viens ici. Il y a une grâce en toi. Il y a une faveur en toi. Amen. Pendant que je prophétisais sur elle, le Saint-Esprit me dit que je prie pour toi. Mais pendant que je vais prier pour toi, Yes, prophète. je ne prie pas seulement pour toi, je prie aussi pour ton père, je prie aussi pour ta mère. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il va t'utiliser dans l'évangélisation et dans la prophétie. Jésus. Avance, prophète. Parce qu'il y a une faveur, une grâce en toi. Et le diable a commencé à combattre cette grâce. Le diable a beaucoup combattu cette grâce. Le diable voulait t'amener
à un dérapage total. Mais le problème c'était de combattre la grâce chrétienne. Pensez. La grâce que tu possèdes. 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 La grâce que tu as, c'est cette grâce qui garde ton Père. Ton Père, il est où? À Toulouse. Toulouse. Raconte à ton Père tout ce que j'ai dit là. Ton Père allait mourir depuis très longtemps. Mais, malheureusement, ton Père va mourir cette année. Ton Père va mourir au mois de novembre de cette année. Ton Père va faire une crise. Une sorte de pic de tension. Ok? Et tout de suite, il va faire l'AVC. Mais il ne sortira pas. Il va mourir. Le Saint-Esprit me dit que je prie Avance, prophète. pour ton Père. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me dit que je prie pour ta mère. Ta mère, elle est où? Toujours à Toulouse. Ils sont ensemble? Le Saint-Esprit me dit ceci. Que ta mère est pourchassée. Elle est sous une oppression venant de la famille de son mari, donc de ton père. Pourquoi elle est sous une oppression? Parce que ta mère a sauvé la vie de ton père comme un homme ravi. Une viande de la gueule d'un animal féroce. Je vois une personne qui ravit. Ton père avait déjà été sacrifié. Mais ta mère l'a sauvé. Avance, prophète. Et c'est là où toute la famille de ton père est en colère de ta mère. Ta mère est combattue par un esprit venant de la famille de ton père. Cet esprit s'appelle Pouloulou. C'est un nom de l'esprit. Pouloulou. Mais c'était aussi un homme. C'est le nom d'un homme. Tu as déjà entendu de ce nom? C'est le nom de mon grand-père et le nom de mon père. Ok. Ok. Et c'est cet esprit qui combat ta mère. On voulait déjà la tuer. Parce qu'elle a ravi la vie de ton père. De leurs griffes. Avance, prophète. Mais ce que Dieu met en toi, sauve ton père. Amen. Ce que Dieu met en toi, sauve ta mère. Amen. Jésus. Touche-moi alors, Ali. Pendant que je prophétisais pour Christ là, le Saint-Esprit me parle de toi. Le Saint-Esprit me dit que je te dis ceci. Qu'il va t'amener à la célébration. Amen. Je te vois en train de célébrer. Avance, prophète. Cette célébration va se faire par le mariage. Mais ton mariage ne sera pas un simple mariage. Ton mariage sera un défi. Un défi pourquoi? Parce que ton mariage va changer un cycle. Dans la famille de ta mère, un cycle. Dans la famille de ton père, un cycle. Dans la famille de l'homme qui te prendra en mariage. Amen. Jésus. Jésus. Je vois les gens sortir de la prison. Je te vois en robe de mariage. Et derrière toi, les gens sortent de la prison. Le jour de ta bénédiction nuptiale,
c'est le jour où les prisons seront ouvertes et les gens sortiront. De la famille de ta mère et de la famille de ton père, des gens qui ont été captivés depuis très très longtemps. Et le Seigneur te donne une grâce. Cette grâce va beaucoup se manifester par des songes. Laisse-moi te dire ceci, que tu vas avoir des songes tellement corrects. Des choses qui arrivent et des choses qui sont là. Tu vas passer des temps et des temps sans manger parfois, dans les jeûnes et dans la prière, parce que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Amen. Le Seigneur m'a dit que je te dise que tu fermes ta bouche. Ne dites à personne des choses qu'il te dira, sinon à l'homme de Dieu, c'est-à-dire à ton père, l'apôtre Lido. Tu n'as pas besoin de dire aux gens. Tes yeux s'ouvrent. Je dis bien que tes yeux s'ouvrent. Je vois des portes qui s'ouvrent à ta faveur. Et je te vois entrer. Je vois une très grande maison et tu es en train d'arranger des choses. Comme classer des choses. Le Saint-Esprit me dit qu'il va classifier des choses dans ta vie. Amen. Mettre chaque chose à sa place. Yes. Et le temps est arrivé pour que les choses, toutes choses soient à sa place. Amen. Dans ta vie. Yes. Et il va te réjouir. Le Saint-Esprit me dit ceci, ma fille. Accroche-toi à Jésus. Attache-toi à lui. Je vois ton cœur partagé. Ton cœur attaché à Jésus et ton cœur attaché au monde. Cependant, le Saint-Esprit me dit ceci. Qu'il y a des grâces, il y a des faveurs qui devaient se manifester en toi depuis très longtemps. Parce que tu as une étoile forte. Mais cette étoile ne se manifeste pas. Le Saint-Esprit me dit que tu fasses 3 jours de prière et de jeûne pour ta propre vie. L'homme de Dieu va prier pour toi. Apôtre, tu vas prier pour ma fille. Elle va prier pour sa vie. Mais toi, tu vas prier pour elle seulement pour sa vie sentimentale. Est-ce que tu entends? Le temps est arrivé pour que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Il t'attend pour que tu t'accroches. Il t'attend pour que tu t'accroches. Merci Saint-Esprit. Il t'attend pour que tu t'accroches. Amen. Il t'attend pour que tu t'accroches. Merci Saint-Esprit. Tout le monde qui était devant, qu'il retourne ici. Parce que je vais prier. Grâce. Que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te soit favorable. Amen, prophète. Que le Seigneur te soit favorable. Je te vois avec une femme qui te pousse, qui te repousse, qui te chasse. Toi, tu perds derrière cette femme. Tu es avec ton mari devant cette femme.
Cette femme ne veut pas te supporter, ne veut même pas entendre parler de toi. Et elle refuse à tout prix d'écouter ce que tu dis, mais tu plais. Tu appelles cette femme maman. C'est ta mère. Le Saint-Esprit me dit ceci. Que tu dois demander pardon à ta mère en présence de ton mari. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ta mère, elle est où? Hein? Tu sais pas. C'est vrai, tu sais pas. Tu peux la chercher? Elle t'a bloqué. Mais tu peux passer par des intermédiaires? Non. Bon, je vais prier pour que tu aies des indices. D'accord? Ok? Il y a quelque chose qui va se faire dans ta vie. Mais cette chose ne pourra se faire que si tu t'humilies devant ta mère. Tu ne vas pas demander pardon parce que tu lui as fait du mal. Non. Avance, prophète. Mais parce que tu veux la paix. Et parce que le Seigneur avait besoin de faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur va te donner des tuyaux, des indices. Hein, apôtre? Faites tout délocaliser. Hein? Faites tout délocaliser là où vous pouvez avoir sa mère, même si ça sera en cours de route. Soyez là. Ne préparez pas ça d'une manière protocolaire. Ça ne va pas réussir. Ça doit être quelque chose comme accidentel. Vous apprenez qu'elle est quelque part là, ok? Et vous y allez. C'est comme quelqu'un qui est là pour autre chose. Et d'emblée, c'est comme quand le prophète Samuel a consacré le roi David. D'accord? Et d'emblée, parfois, elle vient là, elle se met à genoux, maman, elle va la repousser. Mais quel est mon pardon sorti de sa bouche? L'humilité n'est pas une faiblesse. Amen. Tu as une bénédiction pour ta famille, tu as une bénédiction pour ton mari. Mais il faut que ces choses commencent à se manifester d'une manière tangible. Amen. Et le temps est arrivé. Amen, prophète. Traite la paix. Même si ta mère ne voudra pas cette paix-là, mais qu'elle entende de ta bouche que tu lui as demandé pardon. Aussi, il y aura des gens, peut-être certaines personnes vont dire à ta mère, oh non, pas comme ça. L'enfant, quand même, c'est humilié quand même. Laisse le Saint-Esprit parler à toi. Amen. Jésus. Mets-toi à genoux, mettez-vous à genoux. Là, ça va. Peuple de Dieu, élevez vos mains pendant que je prie pour toutes ces filles et que le Saint-Esprit accomplisse sa bonté dans leur vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, Éternel notre Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que ta grâce se manifeste dans la vie de ton peuple, que ta bonté se manifeste en elle. Comble, oh Dieu, la vie de mes bien-aimés, qu'ils soient tenus comme tu veux, que ta grandeur se manifeste à leur faveur, toi qui es le Dieu de paix. Remets toutes choses en place dans leur vie. Et je prie afin que ta bonté se manifeste, oh Dieu, dans la vie de chacune d'elles. Comble-les et agis. Merci pour tout ce que tu as accompli. Toi qui es capable de faire des choses que personne autre ne peut faire. Que l'étoile de ma fille brille. Que les dons, les grâces et les capacités se manifestent dans la vie de chacune d'elles. Et que ton nom soit élevé. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es roi. Que puissance, honneur et gloire te reviennent au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Jésus. C'est la
grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Francine, mets-toi debout là où tu es, mets-toi encore debout. Tu vas aussi faire 3 jours de prière. D'accord? Comme j'ai dit pour ma fille. 3 jours de prière. Et tous ces 3 jours, l'apôtre va prier pour toi. Et pendant ces 3 jours, tu vas aussi toi-même prier pour ton père et pour ta mère. D'accord? Acclamons pour le roi. Amen. 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 Dites avec moi des antennes. Des antennes. 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 Vous savez, le diable pense que c'est lui seul qui a des cornes. Mais nous aussi, nous avons des antennes. Amen, prophète. Aujourd'hui, tout le monde va sortir ici avec ses antennes. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Et tes antennes vont commencer à capter. Quand les dangers arrivent, toi, tu as soit un pressentiment. Hein? Yes, même si tu ne comprends pas ça directement, mais tu as un pressentiment. Amen. Hein? Yes, à la place de prendre la gauche, tu prends la droite. Et à gauche là-bas, un immeuble s'est effondré. Donc tu as capté le message. Amen, prophète. N'est-ce pas? Amen. Que tes antennes grandissent. Amen. Que tes antennes grandissent. Amen, prophète. Que tes antennes grandissent. Amen. 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 Amen. Oui. La chenille voit des antennes. Et d'emblée, ces antennes les connectent. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Amen, prophète. Vous savez pourquoi Dieu a créé un papillon? Amen. Vous savez le but des papillons? Mon fils, que la grâce de Dieu soit sur toi. Mets-toi chez nous. Nous allons prier pour la guérison de cet enfant. Hein? Yes, prophète. Cet enfant est malade. Dans peu de temps, il sera diagnostiqué d'une insuffisance rénale. Si on ne t'a jamais parlé de ça, ben on va te le dire. Mais c'est démoniaque. Ce n'est pas une maladie normale. Yes, prophète. Nous allons remettre ces reins à leur place. Amen. Tous les deux reins. Amen. Et nous allons prier pour que la grâce de Dieu soit sur lui. Amen. Et qu'il soit en bonne santé. Amen. Élevez vos mains droites. Pendant que l'apôtre Lindo, le docteur Taylor passe devant, et ils imposent les mains sur l'enfant pour sa guérison. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions ensemble, prions ensemble. C'est toi le Seigneur des Seigneurs, le Dieu plus grand au Dieu que tout ce qui existe. Et c'est toi, le Tout-Puissant, qui nous guérit de toutes nos maladies. Interviens afin que Père, que cet enfant Dieu soit guéri, au Dieu Tout-Puissant, de toute insuffisance sanitaire, dans le nom de Jésus. Laisse au Père, éternel de gloire, et toute puissance de l'ennemi, qui veut amener la maladie en lui, au Dieu, soit démantelé dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis, au Dieu, tout projet de l'ennemi contre cet enfant. Je prie à toi, Dieu, afin que cela n'arrive jamais. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que cette maladie soit éradiquée. Qu'il soit en bonne santé au Père de gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La boue au nom de Jésus, la bouille, la bouille, la bouille, la bouille, la bouille, la bouille au nom de Jésus, la bouille. Le diable est honteux. Amen. Je
sais que le diable est monté. Amen, prophète. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et que la bonté de l'Éternel se manifeste en vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dites avec moi antenne. Antenne. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ce message? Très profondément, prophète. Hein? Amen, prophète. Je peux continuer? Amen, Père. C'est solide. Vous savez pourquoi Dieu a créé les papillons? Apparemment, les papillons est inutile. Apôtre, lisez la quoi en fait? Apparemment à rien. Mais laissez-moi vous dire pourquoi Dieu a créé les papillons. En fait, les papillons est créé pour le fruit, pour les arbres. Yes, prophète. Ok? Yes, prophète. Suivez bien ici. Le papillon a une sémence en lui. Cette sémence, c'est du poison. En réalité, c'est du poison. Mais cette sémence, le papillon l'injecte sur des fleurs. C'est-à-dire quand un arbre donne des fleurs, d'accord? Yes, prophète. Le papillon vient. C'est souvent là où nous le voyons, non? Yes, prophète. Il pique des fleurs. Voilà pourquoi tu verras dans un arbre, le même arbre, il y a des fruits succulents et il y a des fruits non succulents. Yes, prophète. Mais le même arbre. Vous êtes là? Oui, prophète. Cela veut dire quoi? Le papillon donne aux fleurs Yes. la capacité de produire un fruit conformément aux atouts de l'arbre. C'est-à-dire conformément aux vertus que cet arbre porte. Est-ce que vous êtes là? Amen, prophète. Tout dit. Hein? Yes. Donc, quand un papillon passe, je pense que les fleurs réclament. Amen, prophète. Les fleurs disent, viens t'atteler sur nous. Viens. Yes. Ok? Yes, prophète. Alors, quand le papillon, quand ses yeux s'ouvrent, Yes. des antennes s'allongent, le papillon commence maintenant à voir sur quelle fleur il peut aller vite. Yes. Il voit. Mais là, elle est encore, c'est encore une chenille. Il voit. Mais il est bloqué. Parce que Dieu n'a pas encore fini Yes. son travail. Est-ce que vous êtes là? Amen, prophète. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aujourd'hui, là, il faut que les antennes de chacun Amen. montent. Hein? Amen. Nous ne serons plus surpris. Pourquoi les choses peuvent nous arriver, hein? Sans pour autant que quelqu'un le voie. Amen. Ni en songe, ni en vision, ni en prophétie biblique, ni en rien. Donc là, tous les réseaux fermés, c'est ça? Non, prophète. En ma qualité de prophète, je déclare Yes. que tes antennes montent. Amen. Que tes antennes montent. Amen. Que tes antennes montent. Amen. Que tes antennes montent. Que Amen. tes antennes montent. Amen. Au nom de Jésus. 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 Apôtre, quand les antennes de quelqu'un montent, même le diable commence à avoir peur d'eux. Parce que quand le diable te voit, il voit tes antennes comme des cornes. Et il dit, hey, il n'est pas dans ma séquée. Cette fois-ci, opération comme ça. Dans le monde spirituel, ils doivent nous voir avec des antennes. Amen. Quand les sorciers là vont venir te visiter, ils vont trouver qu'il y a quelqu'un qui est. Que tes antennes. Amen. Que tes antennes. Yes. Que tes antennes montent. Amen. Que cela monte. Amen. Que cela monte. Que cela monte. Pense, prophète.
Je ne m'occupe pas d'elle. Pourquoi? Parce que cette fille va prophétiser comme jamais vous n'avez déjà fait. Amen. Hein? Amen. Suivez-moi bien. Elle va prophétiser comme jamais vous n'avez déjà fait. Amen. Et cette dimension va commencer maintenant à s'accomplir. Amen. J'attends jusqu'à ce que le Seigneur me donne un signe pour que j'active quelque chose. Amen. Parce que j'ai des choses à activer. Yes. Des choses à activer. Amen. Des choses à activer. Amen. Oh, cette église a... Apôtre, le Seigneur te donne une équipe très forte. Pense, prophète. Ma fille, venez. Pendant que tu es là, debout, je vois le feu sortir de tes mains. C'est ça qui m'a fait rire. Et ces faits remplissent la salle. Je vois des gens qui tombent par ces faits. Saint-Esprit me dit ceci, qu'il te donne un don de guérison puissant. Amen. Il te donne le don de... Je n'ai pas encore fini, attendez. Attendez. Avance, prophète. Laissez-moi d'abord prophétiser. Par moments, les gens s'étonnent pourquoi, quand je prophétise, je suis serein. Hein? Amen, prophète. Parce que ce n'est pas ma chose, c'est la chose de Dieu. Amen. Je n'ai aucune difficulté de le faire. Qu'elle soit là. Mets-toi par terre. Ce n'est pas encore fini. Le Saint-Esprit me dit qu'il t'a guéri d'une maladie. Jésus. Et ta guérison est le signe du don de la guérison dans ta vie. Personne ne connaît que tu étais malade. Mais Dieu connaissait que tu étais malade. Le Seigneur me dit que je te dise qu'il t'a fait tester la douleur de la maladie pour que tu aies le fardeau des gens qui souffrent. C'est vrai, papa. J'ai deux nièces qui étaient dans le coma. Il y a une, pendant que j'étais malade, j'ai prié. En tout cas, elles se sont rétablies. Même ma soeur était gravement malade, sur le point de mourir, elle était grosse. Les médecins ont déclaré que c'était fini pour elle et l'enfant était, on dirait mongol. Mais je priais dans le douleur. Mais Dieu a écouté, papa. Mais c'est là où le Saint-Esprit te dit que la grâce est entre tes mains. Mais je vois, c'est le feu qui est entre tes mains. Ce feu sort de tes seins. Alléluia. Cela vient d'ici. Alléluia. Et ça entre dans tes mains. Oh Dieu. Est-ce que tu me suis bien? Alléluia. Oh, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Alléluia. La maladie n'habitera plus dans ton corps. Parce que la maladie s'est localisée dans tes seins. Alléluia. Oh, Jesus. Oh, Jésus. Alléluia, tu es capable. El Shaddai. Elohim. Le Saint d'Israël. Reçois cela dans le nom de Jésus. Laisse-la par terre. Jésus. Capable, c'est qui dit, comment il fera. Il chantons ensemble. Toutes ces promesses envers toi, garde ta foi, Dieu, il
ne t'abandonnera pas, il fera. Si tu crois qu'il est capable, chante, capable, ce qu'il dit, il fera, il accomplira. La troisième responsabilité de Dieu, vous savez c'est quoi? Dieu donne à la chenille des ailes. 4 ailes. Dites avec moi 4 ailes. 4 ailes. Et il remplit ses ailes. Il remplit ses ailes de cœur. C'est-à-dire, au-dessus de chaque aile, Dieu pose un cœur. Le papillon, c'est parmi des insectes rares qui il y a 5 cœurs. Combien de cœurs? 5 cœurs. Un cœur qui soutient son corps et 4 cœurs qui sont sur ses ailes. Ok? Et ces ailes-là, le Seigneur l'arrose d'une sorte de poussière violet. D'accord? Yes. Et ça, c'est du poison. Encore. Voilà pourquoi on ne peut pas manger les papillons. Parce qu'il a 2 sortes de poisons que la chenille n'a pas. Quand quelqu'un passe de la chenille au papillon, même les sorciers ne sont plus capables de le manger. Amen. Il est doublement empoisonné. Amen. Par Dieu lui-même. Amen. Et quand on devient dans la dimension des papillons, on n'a plus un seul cœur. Hein? Yes, prophète. L'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ait un seul cœur. C'est vous qui croyez que vous avez un cœur, un seul cœur. Et voilà pourquoi vous souffrez. Mais souvent vous le dites sans le savoir. Apôtre, parfois nous disons ceci. Écoutez, moi j'ai un cœur. Hein?
si mon cœur là, hein, vient là, vous là, vous allez le sentir. Et reste-moi ce jour-là, je n'avais pas ce cœur là. Oui ou non? Oui, prophète. C'est comme si c'est un cœur qui part, qui vient. Oh, d'ailleurs, Dieu change de cœur, non? Il dit, vous ôterez les cœurs de pierre, j'ai changé. Dieu peut changer, Dieu peut ajouter. Que Dieu vous donne des cœurs. Amen. Yes. Moi, je pense que je peux avoir 30 de cœurs. Hein? Il y a certaines choses qui m'arrivent. Hein? Toi, tu peux croire que tu peux les supporter. Mais tu ne pourras pas. Amen, prophète. Tu n'as pas ces cœurs-là. Yes. Hein? Il faut que Dieu te donne ces cœurs-là. Yes, prophète. L'apôtre Lino connaît. J'ai des gens pour qui j'ai prié, j'ai prophétisé, j'ai délivré, j'ai fait ça. Mais qui ont commencé à passer à la télé, sur des grandes shows, des chaînes, hein? Dans des grandes chaînes de télévision. M'insulter. J'ai souligné bien, je pèse bien mes mots. M'insulter. Les gens disaient, mais le prophète répond. Je les regardais. J'ai dit non, je vais répondre. Je ne peux pas répondre. Et c'est chaque semaine il m'insultait. Il faisait des émissions comme ça contre eux. Je savais là où ils vont finir. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé à la fin, après les années. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont encore avec moi. C'est-à-dire qu'ils sont en retour. À un état délabré. Et ça ne m'a pas demandé 2 minutes pour que je les parle. Je leur ai dit, je vous ai parlé. Amen. Je leur ai dit. Amen. Souvent, parfois, nous disons, ah, cet homme a un grand cœur. Hein? Yes, prophète. Mais écoutez, c'est un grand cœur que vous appelez grand cœur. C'est tout un cœur à part entière. Yes. Oh, si un papillon doit en avoir 5, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? D'en avoir même 32. Amen. 60. Hommes à 60 cœurs. Bon, prophète. J'ai compté les cœurs qui font souffrir les gens. J'ai compté. J'ai remplacé d'autres cœurs. Le papillon avec ses ailes, il peut quitter un point A au point B. Il peut voler. Mais la chenille ne peut pas voler. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un que ta vie va voler. Amen, prophète. Tu vas avoir la vitesse Amen. de voler. Yes. Jésus. 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 Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est ta fille? Son père est là. À Londres. Vous êtes ensemble? Non. Je ne peux pas dire ce que j'ai. Le Seigneur me dit, je ne peux pas le dire devant les gens. Hein? D'accord? Je ne peux pas le dire devant les gens. Fais-toi appel, la porte, dis non, cherche-moi. C'est peut-être avant que je ne parte, je vais te parler. D'accord? Mais je ne peux pas dire ça devant les gens. Ok? Que la grâce de Dieu soit ici. Que le Saint-Esprit vous conduise. Qu'il vous conduise, que le Saint-Esprit se manifeste en vous. Que le Seigneur se manifeste. Écoute ma fille. Chut. À toi, je vais parler. Le Saint-Esprit me dit que tu as une voix, tu as une bouche, tu as une voix. Je voyais pendant que tu passais, je te voyais avec un panneau. Tu élèves un panneau comme ça. Et beaucoup de gens te suivaient derrière. C'est là où le Saint-Esprit me dit ceci. Que regarde cette fille. Elle est une bouche, elle est une voix. Tu vas parler des mystères. Les mystères sortiront de ta bouche.
Mais le Saint-Esprit me dit ceci. Tu as besoin d'un encadrement spirituel le plus strict. Hein, apôtre? Ne permets pas que cet enfant soit loin de toi. Parce que il y aura des grâces qui vont se manifester dans la vie de cet enfant. Si tu ne les encadres pas, ça va déraper. Parce que la grâce sera grande, plus grande qu'elle-même. Il faut la serrer, il faut la contrôler. Elle est une bouche. Elle est une voix. Le Seigneur va t'amener dans une dimension profonde. Un niveau élevé. Est-ce que c'est moi qui t'ai amené ici? Tu as commencé à dire ça depuis que tu étais derrière là-bas? Ah! Et c'est ce qu'elle disait, c'est pourquoi le Seigneur l'a prié. Reçois cela. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Merci à tous égards. Soyez bénis.